Déjà que tu dis que ça va être rétréci, si tu rajoutes du bois, ça va faire trop rétréci. Ah ouais, ok, bon. La orange, la parapharmacie, et c'est un des trucs les plus longs. Je me casse les pieds, je veux le dressing. En vacances? Ouais, de ouf. En vrai, on réalise pas du tout. L'heure de vérité a sonné. Est-ce qu'on a pris les bonnes dimensions? J'ai peur. Et regardez pour le premier tiroir coulissant. Et en fait j'ai été aux urgences aujourd'hui parce que ça a duré trop et je savais pas vers qui me tourner. Quand j'ai acheté le dressing, on m'a dit temps de pause 5 minutes. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, la première de septembre. Je suis trop heureuse de ressortir ma caméra. En vrai pour moi ça me fait pas vraiment de pause parce qu'on est encore début août. On a emménagé et posé nos affaires là il y a 2 jours je crois dans l'appart. Mais je voulais vous filmer un petit peu l'avancement, déballage des cartons, l'aménagement. C'est vraiment des vidéos que j'adore regarder. Donc écoutez, c'est un petit peu le programme de cette vidéo. Je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Alors pour le coup, aujourd'hui on va déballer un max de cartons. On en a déjà vidé une bonne partie. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver. Vu que pendant 2 jours on n'avait pas encore branché tout ce qui était arrivé d'eau, etc. J'avais énormément de machines en retard. Vu qu'en plus on était dans le camion, il y a des trucs qui sont salis, donc genre inimaginable, j'ai 10 machines à faire. Ça on s'en fout. Là vous voyez un petit peu l'appartement. De toute façon vous l'avez déjà vu un petit peu dans la dernière vidéo. Mais l'objectif c'est de tout ranger aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on est sur les cartons. Vraiment je pensais pas qu'un déménagement c'était aussi physique, aussi relou. En gros dans la cuisine j'ai déjà tout rangé, tous les placards, tout est ok. Mais il reste énormément de choses à faire au niveau du salon, au niveau de la salle de bain, au niveau de la chambre. Donc ça fait quand même déjà pas mal. Il y a juste en gros on va dire la cuisine qui est vraiment terminée. On a juste à un petit peu aménager le plan de travail, etc. Savoir où c'est qu'on met tel produit, le grille-pain, etc. En fait vous voyez on a énormément de rangements. Ici j'ai mis toutes mes tasses, il y en a déjà une qui est à la machine. J'ai mes petites tasses de Noël, mes petites tasses mignonnes et tout ça. Là qu'est-ce qu'on a mis? On a mis, ah oui, tout ce qui est pâtes, etc. Les pâtes à tartiner. Et vous voyez c'est pas rempli mais bon après on n'a pas encore fait les courses. On va y aller aujourd'hui pour la première fois. Et surtout on a un vrai four. Je n'ai jamais eu de vrai four de ma vie. Donc là c'est la révélation de l'année, enfin si ce n'est de ma vie. On a un bête de micro-ondes, je n'avais jamais eu ça avant. Et sinon voilà l'état du bordel. Il y en a de partout, c'est inimaginable, c'est... Non mais mon dieu. Au niveau de la chambre, il y en a encore de partout. En fait pour le moment c'est difficile de se projeter parce que vraiment rien n'est rangé. Là il y a Joe qui fait plein d'allers-retours, des choses à acheter, etc. Il y a la machine. Attendez, vous allez rien entendre. En fait vous voyez pour le moment il n'y a rien au-dessus parce que en fait dans notre ancien appartement à Lyon il y avait quelque chose qui cachait. Et du coup aujourd'hui on va s'occuper de trouver quelque chose pour remplacer le couvercle du dessus. Dans l'idée j'aimerais prendre une planche en bois à Leroy Merlin sur mesure pour pouvoir poser des produits en plus et que ça soit beaucoup plus clean et que ça soit assorti un petit peu avec le reste de la salle de bain, que ce soit un peu la même couleur de bois que le parquet. Dans l'idée, j'aimerais bien trouver ça. C'est vraiment les grosses suites. Ouais. Non mais t'as pas des affaires à toi là plutôt? Ouais, c'est rien à mettre. Ouais, Moi toutes tes affaires sur rien du sport. Moi t'as une petite short, une petite top. Et en dessous moi j'aurais mis un truc, une belle boîte en bois. On va dire quoi? On range la parapharmacie et c'est un des trucs les plus longs. Bon là je me suis posée et je vais aller sur Ikea pour voir si on a la place de se faire un dressing sur mesure. Et il serait vraiment pas grand, c'est juste à l'entrée il y a un petit espace et pour vraiment pouvoir ajouter une penderie, du rangement supplémentaire, ça serait vraiment top, mais je sais pas s'ils font à de si petites dimensions. Donc je vais aller voir, je vais mettre mon partage de co parce qu'on n'a toujours pas la wifi. À savoir que je n'ai jamais eu de dressing de ma vie, j'ai jamais eu de dressing sur mesure. Là il y a des portes coulissantes avec plein de rangements et tout, donc c'est trop cool. Mais j'avoue que je trouve qu'il manque une penderie. Joe dit que ça ferait pas beau du tout parce que ça ferait trop petit et que ça ferait trop condensé dans la chambre et que ça ferait un effet de genre il n'y a pas de place. Mais moi je pense que ça peut faire vraiment bien, donc tu laisses pas trop le choix. La structure, mais c'est toi le relou. Ça, Du bois? Non, oui, bah oui. J'aurais pas fait blanc. Déjà que tu dis que ça va être rétréci, si tu rajoutes du bois ça va faire trop rétréci. Hein. Ah ouais, ok, bon. Oh là là. Donc là faut mesurer. Profondeur 35. Ouais, c'est 35 comment. Ouais. Je vais voir. 35 et hauteur. Moi j'aurais mis la plus petite profondeur. Là faut croiser les doigts parce que si ça marche pas, il n'y a pas plus petit. 35. Alors 35 ça arrive pile poil au bon endroit? Avant?
Genre on peut toucher l'interrupteur et tout? Je veux pas de ce dressing, hein. Il dit vraiment que ça va faire trop petit. Mais je lui casse les pieds, je veux le dressing. Et en hauteur, c'est bon ou pas? Hauteur 201, enfin 2 mètres 1 ou 2 mètres 36. On peut mettre les deux? Je trouve c'est quoi qui ferait le mieux? Il y a 5 € d'écart. Donc là, on a fait la structure. En gros, la structure, c'est ça. Ok. Bon, on a bien avancé dans tout ce qui était carton, rangement, organisation. Ça prend du temps parce que je veux que tout soit bien organisé, parce que c'est vraiment la base. Si on n'organise pas dès le début, ça ne le saura jamais. Donc là, je suis très contente. En vrai, il en reste pas énormément, mais pour continuer d'avancer, on a besoin d'aller à Leroy Merlin et à Ikea. En gros, il nous manque encore des cintres en bois. J'aime bien quand tout est uniforme, donc on va racheter, je pense, un paquet. On va acheter des bacs de séparateurs, vous savez, de rangement en plastique ou en bois. Je sais pas encore comment ce qu'on va trouver pour mettre tout ce qui est parapharmacie, produits de beauté, pour que dans les bacs ça soit bien organisé et que ça soit pas un peu de partout genre. Je vais vous montrer pour que vous compreniez. En gros vous voyez juste ici il y a ma boîte de Dyson et ici c'est tout ce qui est trousse de toilette et en fait pour ici j'aimerais mettre des bacs pour que ça soit bien organisé, bien classé pour mettre tout ce qui est parapharmacie, produits de beauté etc. Donc on a pris les mesures, c'est du 38 par 58 je crois et au moins tout sera clean et ça évite de tout mettre en vrac là-dedans et on n'y retrouve rien. Ensuite pour ici et ici j'aimerais racheter des cintres en bois parce qu'on a encore des choses à pendre et on en a pas assez. Pour la machine j'aimerais faire quelque chose de sur mesure en bois pour cacher ces fils qui sont juste horribles parce qu'on n'a plus le couvercle de la machine. En gros on doit aussi acheter, je sais pas si vous allez bien voir mais il y a les trous qui sont déjà prêts en fait pour mettre tout ce qui est fixation télé. Je galère à passer avec les cartons donc là il faut qu'on accroche du coup notre télé et qu'on achète tout ce qui est super mural etc. Parce que voilà où est notre télé à l'heure actuelle. Voilà. En vrai je sais pas si on le voit bien mais on a rangé beaucoup de cartons et en fait la suite on peut vraiment pas avancer parce qu'il nous manque toutes ces petites choses là qui font que bah, ça reste bloqué dans les cartons quoi. Ça c'est tout ce qui est carton qu'on a fait ce matin, on en a fait quand même une grande quantité et tout ça ça va partir à la poubelle, on va y aller juste avant d'aller faire nos courses. Et pour aller sous la douche il faut aussi qu'on achète vous savez des petits bacs de rangement pour mettre un bac pour Joe, un bac pour moi. Au moins il n'y a pas du bordel de partout dans la douche et c'est plus organisé. Il y a Joe qui s'occupe de prendre toutes les mesures, télé, support mural pour être sûr qu'on se trompe pas et qu'on achète bah, vraiment la bonne chose. On prend ça? Du coup là on regarde les supports télé à Leroy Merlin pour que ce soit bonne dimension et tout. Et logiquement Joe il a trouvé ce qu'il fallait, donc trop cool. Regardez-moi ça pendant que je rangeais toute la salle de bain, toute la parapharmacie, les produits etc. Joe vient de monter la télé, franchement il a trop géré. On avait galéré en plus à Leroy Merlin à trouver une attache et tout. Et là bah tout est good. Et on commence un petit peu à se projeter. Là il y a de moins en moins de cartons. Franchement commence à voir le bout du tunnel. C'est tout bon, on vient aussi d'aligner le canapé avec le mur juste ici pour que tout soit bien. Parce qu'en fait quand on avait déchargé le camion, on l'avait mis un peu en mode à la va-vite pour vraiment décharger un maximum et le plus vite possible. Du coup il était tout bancal donc on n'arrivait vraiment pas à se projeter. Le meuble télé on l'a commandé, il devrait arriver d'ici 5 jours à 1 semaine grand maximum donc ça va être trop joli. Les tables basses on n'a pas encore trouvé, on a déjà acheté un tapis, je vous l'avais d'ailleurs montré dans les dernières vidéos YouTube. Mais on attend que tout soit clean au sol, que tout soit propre pour pouvoir mettre notre beau tapis beige parce qu'on n'a pas envie de le défoncer. Et voilà, il reste globalement ça à tout ranger. Donc juste ici c'est le premier tiroir et en gros c'est tout ce qui est make-up, skincare. J'aime trop comment c'est organisé, je suis trop contente. Donc juste ici c'est tout ce qui est fond de teint, un petit peu les produits liquides. Ici c'est tout ce qui est bronzer, blush etc. Ici c'est tous les produits que j'utilise très fréquemment, soit le matin, soit le soir, les petits sérums pour les cheveux etc. Ici c'est tout ce que je dois tester en skincare, ce que je dois tester en make-up, mes petits pinceaux, des petits masques, encore des produits pour les cheveux, des petits chouchous. Juste ici il y a mon gel pour quand je me plaque les cheveux, là il y a des barrettes, des chouchous, des pinces, le truc pour nettoyer mes pinceaux. Tout ici c'est tout ce qui est gloss, rouge à lèvres etc. Ici c'est mes palettes et là c'est tout ce qui est produit pour les yeux, les sourcils etc. Et là du coup c'est le deuxième tiroir. Ça pour le coup ça m'a pris un temps fou à tout ranger avec les dates de péremption etc. Donc juste ici il y a tout ce qui est un petit peu les gels musculaires, les produits anti-moustiques, crème pour le corps, nettoyant visage etc. que j'ai pas encore utilisé. Tout à l'arrière j'ai essayé de caler mes trousses de toilette tant bien que mal. J'avoue que j'en ai pas mal. J'adore les trousses de toilette. Ici c'est tout ce qui est crème solaire, patati patata. Là il y a des shampoings qu'il faut que je teste. J'ai une crème hydratante que je mets très souvent. Tout ici c'est tout ce qui est médicaments. Et voilà, honnêtement je suis plutôt fière de mon rangement. Je trouve que ça fait clean et il n'y en a pas de partout. On se retrouve pour une nouvelle journée d'emménagement et aujourd'hui on a énormément de choses de prévues. Déjà ce matin on avait plein de petits coups de fil à passer etc. Donc tout ça c'est ok. Et là cet après-midi on va aller à Leroy Merlin pour faire une planche sur mesure vous savez pour cacher le truc bizarre de la machine à laver. Donc Joe il a tout mis sur une feuille, les dimensions etc. parce qu'il y a vraiment une découpe particulière à faire et au moins on est sûr que les dimensions sont les bonnes et qu'on se fait bien comprendre par la personne qui travaillera chez Leroy Merlin. Ensuite on va aller voir aussi dans les boutiques style Darty, Boulanger pour aller prendre une télé pour notre chambre parce que du coup on a vendu la nôtre et on n'a plus de télé dans la chambre.
En soi, c'est pas le truc le plus important, mais on voulait avoir une télé. C'est vrai que nous on adore regarder les séries, etc. Et souvent, on les regarde le soir dans le lit. Ensuite, la troisième chose qu'il faudrait faire, c'est d'aller dans un magasin style Truffaut pour voir un petit peu ce qu'ils proposent pour tout ce qui est aménagement extérieur, balcon, terrasse, pour trouver des petits poufs, pour trouver des petites chiliennes. Et je suis vraiment choquée parce que le dressing Ikea, on l'a commandé ce matin et on en a eu pour moins de 200 € alors que de base ça montait à 350. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis de porte devant le dressing. Donc l'idée c'est qu'il soit toujours clean, toujours bien rangé. Donc en gros voilà un petit peu le programme de ce jour. Je suis très contente. J'espère qu'on va trouver toutes les choses dont on aura besoin. Et du coup pour ici, la transition entre la cuisine et le salon, j'aimerais bien mettre un grand miroir tout en long. Dans l'idée j'aimerais bien trouver un miroir d'1m70, 1m80 comme on avait à Lyon. La pampa et la chaise ça restera pas là. Mais il faut déjà en fait qu'on reçoive tous nos meubles pour pouvoir se projeter et voir où c'est qu'on place telle et telle chose. Maintenant, on cherche les cache-fils pour cacher tous les petits fils de la télé, de l'imprimante, etc. Comment on sait laquelle est la bonne? C'est des adhésifs. Jojo le bricolo, il est en train de prendre tous ces petits trucs, mais j'ai pas trop confiance. Parce que dans ses talents de bricoleur, je mets un 2 sur 10. On a trouvé ces bacs pour mettre sous la douche. En plus de ça, ça rappelle la robinetterie qui est dorée. Donc on va en prendre un pour Joe et un pour moi pour mettre tous nos petits produits. En vrai, je pense qu'on va prendre toute cette série-là pour la salle de bain. C'est Joe qui a trouvé, honnêtement, ça va bien se marier. C'est très beau. T'as de bon goût. Et maintenant on part à l'atelier de la découpe pour faire, vous savez, notre planche sur mesure pour la salle de bain. En vrai là je pense qu'on tient quelque chose. Ça ressemble vachement au bois, il est foncé tu vois. Ouais. Pas clair, faut pas que ça fasse de l'émar. Ouais si c'est pas mal en vrai. Ouais. Mais est-ce que les dimensions pour la découpe c'est bien là? Sinon il y avait lui je trouve. Lui. Oui. Ouais, moi j'aime bien. On va mettre par-dessus la machine à laver, ça marie super bien avec le bois, c'est trop beau. On en prend un ou deux? Deux. On est dans les télés et du coup nous celle qu'on a envie c'est les frames de Amazon. En fait on adore celle-ci mais je sais pas si on voit vraiment la taille à la caméra, c'est la plus petite qui est par rapport aux autres, mais c'est pour la chambre, on n'a pas envie d'y mettre des 1000 et des 100 et apparemment celle-ci elle est vraiment bien et on va changer les contours pour les mettre en blanc et après ça fait cadre. Bon je pense qu'on va revenir parce que là on n'est pas du tout décidé, on sait pas si c'est trop petit et les autres c'est beaucoup trop cher. Donc on va voir. Maintenant direction Truffaut pour tout ce qui est terrasse. Bon, update, à Truffaut, il n'y a rien. Maintenant on part direction Alinea. On vient de rentrer, je meurs de chaud, je suis trempée de cette journée. On a été à droite à gauche, on a été à Alinea, à Casa. Et on a trouvé plein de petites choses pour notre balcon, donc je suis ultra contente. Et là on a trouvé vraiment des pépites à Casa, c'est ultra canon, c'est beaucoup plus beau qu'à Alinea et c'est 3 fois moins cher. Gros, pour notre balcon, on a pris une table d'appoint comme ça. Je sais pas trop la matière que c'est un effet un petit peu pierre, mais ça en est pas vraiment. C'est ultra joli, ça fait grave son effet et on l'a payé je crois 45 €. Avec j'ai pris cette petite bougie à la citronnelle, je trouve que ça se marie super bien ensemble avec le reste des choses qu'on a pris. Et si on peut éviter de se faire piquer par les moustiques, je ne dis pas non. Et ensuite on a pris 2 chiliennes dans les tons beige et là c'est notre plaque qu'on va mettre sur notre machine à laver. L'heure de vérité a sonné. Est-ce qu'on a pris les bonnes dimensions? J'ai peur. Dis-moi que ça va bien. Par contre au niveau du bois on s'est pas trompé, hein, ça rend bien. Comme ça. On met des petits trucs dedans et là je vais mettre une petite bougie. Ouais. Du coup j'ai une petite idée pour ce premier bac. J'ai rempli le fond de mouchoir au cas où il y aurait une bille de lessive qui percerait et au moins ils seront toujours nickel. Ici j'ai mis ma petite bougie. Juste ici j'ai mis du savon qu'on peut rajouter vous savez dans la machine. Juste ici en fait on avait un petit truc comme ça transparent où on met tout ce qui est coupe-ongles, pince à épiler, truc pour enlever les points noirs. C'est pas très glam mais c'est la vérité. Et juste ici c'est du coup notre deuxième panier. Et ici on a mis tout ce qui est auto-bronzant visage, crème hydratante pour le corps et auto-bronzant corps. Et du coup juste au fond j'ai rajouté un petit vase que j'avais parce que vu qu'à Lyon on avait des cheminées, j'avoue que j'avais pas mal de vases et là je ne sais pas où les mettre donc j'en ai mis un ici et vraiment le fait d'avoir mis la lessive comme ça sent ultra bon dans la salle de bain, j'adore. C'est beau en vrai. Et voilà ce que ça donne, franchement c'est ultra joli, ultra esthétique et on a pu mettre tous nos produits dans 2 petits bacs et je crois que les bacs à l'unité c'était 7 ou 8 €, c'est trop canon. Et voilà ce que ça donne du coup au niveau du savon et le porte-brosse à dents. Je trouve ça ultra canon, le noir ça rappelle vraiment toutes les finitions de l'appartement, c'est minimaliste, j'aime bien. Je les pousse vers où? Tu vas le soulever mais moi je peux pas te soulever, c'est trop lourd. Voilà du coup au niveau du tapis ce que ça donne, on en a bien chié pour le mettre. C'était lourd à porter canapé etc. Et surtout le fait qu'il matche bien en fait des deux côtés, qu'il n'y ait pas trop de tapis d'un côté, pas assez de l'autre. On a mis des petits livres histoire que tout soit bien aplati et que ça fasse le job pendant la nuit. Et je pense qu'après ça va de toute façon être uniforme au fur et à mesure qu'on va marcher dessus. Objectif, réussir à monter ce soir le dressing Ikea.
Right. Ça va faire 2 semaines qu'on a emménagé, on n'a toujours pas de table basse. On se sert de notre table qu'on a mis sur notre balcon pour poser toutes nos petites affaires. C'est très petit, j'ai peur à chaque mouvement de tout faire tomber par terre parce que je suis très maladroite et on a déjà installé notre tapis, etc. Tout est beige. Donc là on fait un petit peu avec les moyens du bord. Je vais complètement couper, monte dans ta tête. Ils vont quoi? T'es coupé la tête. Est-ce que t'es bien installé? Est-ce que t'es mieux qu'à lui? C'est le canapé, donc c'est pareil. Mais je te parle pas du canapé. Je te parle de l'appartement, la région, le cadre. Ah ouais, c'est bien, moi j'adore. Rien. On prend en vacances. Ouais, de ouf. En vrai on réalise pas du tout pour le moment. Ça fait 2 semaines et on a l'impression d'être dans un Airbnb, que c'est pas vraiment chez nous. Je pense que c'est le temps de prendre nos marques. On va un peu à droite à gauche, on fait des petits marchés. Demain on va à Saint-Tropez, on a fait des randonnées, on a été dans les Calanques. Vraiment en fait on vit comme si on était en vacances. Aussi parce que t'es en vacances et que tu recommences pas le travail tout de suite. Mais voilà, profite, on vit. Ça vit hein. Ça vit. Regardez, à côté de chez nous on a même des petits producteurs, on peut acheter des petites olives et tout. Franchement, J'ai mis tous mes noyaux dedans. c'est pas dégueulasse. Bon, il a mis ses noyaux, mais on a plein de petits producteurs. Franchement, c'est trop pratique. On est quelques jours plus tard. J'ai une tête de folle hystérique. J'ai attaché tous mes cheveux, ils sont sales, etc. On est le 16 août. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Et on va partir chez ma maman pour le fêter en famille. Cette année, j'ai vraiment pas envie de faire un gros truc. De toute façon, j'ai jamais aimé trop fêter mes anniversaires. J'aime pas trop ça quand tout est centré sur moi et tout. Je déteste ça. Et pourtant, ça peut être difficile à croire quand on fait les miss et tout. On me dit tout le temps, mais... Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Honnêtement, je pense que le déménagement m'a cassée. J'ai l'impression d'être cassée de partout. Ça fait des jours et des jours que je me plains. En fait, j'ai super mal à ma jambe et surtout au niveau du genou et la cheville du côté droit. Et en fait, j'ai été aux urgences aujourd'hui parce que ça a duré trop, je savais pas vers qui me tourner. Un médecin généraliste m'aurait prescrit une IRM ou une échographie. Donc pas terrible parce que j'aurais encore attendu. Donc je me suis dit, bah écoute, la meilleure chose à faire, c'est d'aller directement aux urgences. Et j'ai bien fait, j'ai toute une tendinite au niveau du genou, au niveau de la rotule, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, ça part du début du genou en plein milieu jusqu'au bas de la cheville. Donc il n'y a pas d'attelle, il n'y a pas tout ça, c'est pas conseillé. Mais du coup, il faut que je me repose un petit peu. J'ai une crème anti-inflammatoire. J'ai aussi des anti-inflammatoires à prendre sous format de cachet pendant le repas. Et voilà, donc ça me saoule. Je déteste en plus avoir du repos et tout. Puis les genoux, enfin, on s'en sort tout le temps quoi. Donc voilà, j'ai plus plus vraiment tronche là. Enfin bref, là je vais terminer de préparer ma valise et on va y aller. Il y a Joe qui logiquement est prêt. T'as fait ta valise? Ouais. C'est un menteur. Il n'a pas du tout terminé. C'est parti pour une nouvelle journée. On est déjà bien avancé dans le mois d'août. On est le 21 août si je me trompe pas. On est parti quelques jours chez ma maman, en famille, etc. pour fêter mon anniversaire. Et là on est rentré hier soir assez tard et on s'est dit qu'on allait faire un maximum de choses aujourd'hui pour avancer, pour être tranquille tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a débarrassé tous nos cartons, on a fait le gros du travail, mais il reste plein de petites finitions. Et en fait pour ce genre de truc, si on le fait pas au début, on le fera jamais parce que c'est des finitions et on peut très bien vivre comme ça. Déjà, juste ici, on a un tiroir Ikea qu'on est censé monter dans le dressing. Sauf que de base, en fait, il était en rupture de stock quand on avait commandé tout notre package. Et on a été le récupérer 2 jours après. Pour vous expliquer, il nous manque les vis, ça n'a pas été fourni à l'intérieur. Plus un truc qui est nécessaire en fait pour cacher et que ça soit plus esthétique. Du coup, on va aller à Ikea aujourd'hui pour chercher ce qui manque. Et au moins, le dressing, il sera terminé. Là. Ouais, comment ça laisse un espace de plus stylé. C'est pas grave qu'il soit collé avec lui. Donc là Joe il est en train de terminer de monter le dernier placard dans la chambre et en gros on a été à Ikea, ils nous ont donné toutes les choses qui manquaient, donc ces petites choses là en plastique qui vont cacher, je vais vous montrer à la fin, c'est beaucoup plus esthétique, et les vis. Et en fait on savait pas du tout mais à Ikea ils vous redonnent les vis gratuitement en fonction de votre achat. Ils vous demandent pas beaucoup de tickets de caisse, enfin nous ils nous ont rien demandé donc à tout moment on n'avait rien acheté, enfin pour le coup nous aussi, mais je pense qu'il y en a qui abusent, mais c'est super pratique. Franchement c'est bon à savoir, vous avez juste à aller à l'endroit échange et retour dans le truc d'Ikea. Quand j'ai acheté le dressing, on m'a dit temps de pause 5 minutes. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de perceuse, on n'a pas de visseuse, on n'a rien de tout ça. On a juste un pauvre tournevis, c'est-à-dire qu'on a monté tous les meubles au tournevis. Ça nous a pris, le dressing là, on l'a monté au tournevis. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça nous a pris. C'est là ou là? Ouais, c'est là. J'arrive. Et regardez, pour le premier tiroir coulissant, en fait j'ai mis toutes mes petites lunettes de soleil et j'en ai acheté des trop belles au marché. Je suis fan. En vrai, je vais pas vous spoiler tout le dressing maintenant, j'ai hâte de tout vous montrer, mais je suis très contente. L'emménagement prend forme. Parfait. Puis moi, je le bricoleur quoi. Donc en gros là j'ai 2 plateaux coulissants et sur le premier je vais mettre les petites paires de lunettes de soleil et tout. Et j'ai acheté un organisateur, moi je crois que c'est comme ça qu'on dit, à Ikea, qui m'a coûté je crois même pas 3 € ou 1 €.
Donc en gros juste ici il y a nos deux plateaux coulissants et en gros sur le premier plateau coulissant on a mis un organisateur à tiroir. Je trouve que ça fait beaucoup plus clean, tout est bien organisé, enfin moi j'aime bien quand c'est clean. Et ensuite juste ici on a aussi pris un tapis gris pour éviter que ça bouge dans tous les sens à chaque fois qu'on ouvre et qu'on referme. Et juste ici on a juste un plateau coulissant classique lambda que Joe vient de monter sans les organisateurs parce que là je pense qu'il n'y en aura pas d'utilité. Mais franchement je vous montrerai tout bien dans le détail quand ça sera le temps et tout ça, mais là c'est juste le dressing Ikea qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de rangement supplémentaire. C'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus clean. Vu qu'il n'y a pas de porte devant, j'ai mis mes blazers, au moins je trouve que ça fait joli, c'est juste à côté de la porte, donc ça dérange pas et vraiment les dimensions c'est parfait. Vraiment je vous invite à aller voir parce que même si comme moi vous pensiez qu'il y avait zéro place, qu'il n'y avait vraiment pas la place de mettre un dressing Ikea, il faut quand même des petites dimensions avec des hauteurs bien, donc vraiment c'est trop bien. Ça c'est vraiment mes lunettes du moment, je les ai trouvées au marché de la Ciotat, elles m'ont coûté 10 € et en fait c'est des lunettes qui sont transparentes, roses, bon là ça va pas du tout avec le look du jour, mais en vrai je vous jure qu'elle rajoute un truc. Pareil il y a celle-ci que j'ai depuis des années, c'est des bouhous et franchement j'adore. Et par contre j'avoue que mes préférées c'est celle-ci, c'est des Céline et on me demande tout le temps la ref, donc voilà, vous l'avez. Par contre je suis désolée mais dans cette vidéo j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne ma caméra c'est en fin de journée. En fin de journée je suis désolée mais je suis au bout de ma vie ici, il fait super chaud, je me sens dégueu, j'ai qu'une hâte c'est de prendre ma douche. Donc je vais remédier à ça dans les prochaines vidéos. Il va falloir que je me bouge un peu les fesses. J'avoue que pendant le mois d'août, j'avais dit que je ne faisais pas de vidéos. J'ai voulu filmer les vidéos emménagement parce que déjà ça me fait des souvenirs. Et je suis trop contente de vous partager cette étape de ma vie, je trouve ça trop cool. Et personnellement j'adore regarder ce type de vidéos, j'adore voir les conseils d'éco, voir où c'est qu'on peut choper ça, enfin bref. Donc j'espère que vous allez adorer cette vidéo autant que moi. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, s'il va y avoir genre 2-3 vidéos emménagement. Je sais pas en fait la fréquence. Donc ça va venir comme ça viendra, on va pas se mettre de pression et chaque semaine il y aura une nouvelle vidéo. La pause de toute façon c'était qu'au mois d'août. Donc voilà, et là je suis trop contente, putain il n'y a plus rien, il n'y a plus de bordel, c'est tout clean. Et surtout je vais pouvoir jeter mon carton qui est dans mon salon depuis 2 semaines.